Saint-Esprit va toucher quelqu'un ce matin. Le Saint-Esprit est en train de toucher quelqu'un au milieu de son peuple. Le Saint-Esprit est là, mon bien-aimé. Sois connecté avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il va souffler sur toi. Il va souffler sur toi. Alléluia. Oh Jésus, merci. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, l'Esprit de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Et que la gloire de Dieu, la gloire de Dieu soit répandue en ce lieu. Par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci, Saint-Esprit. Tu es là, Jésus. Tu es là, le tout-puissant, c'est toi, Jésus. Merci, souffle au milieu de ton peuple, afin que ceux qui étaient morts reçoivent la vie. Alléluia. Merci, Jésus. Circle.
ressemblance. Voilà pourquoi le but de que tu nous as créés, c'est pour t'adorer, Seigneur. C'est pour reconnaître ta grandeur. Voilà pourquoi ce matin, je te dis merci. Et nous te disons merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous accordes ce matin. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, Seigneur, ont voulu te voir ces jours. Mais Seigneur, hélas, Seigneur, mais tu nous as fait grâce, Seigneur, de voir ce jour nouveau. Voilà pourquoi nous en profitons, Seigneur, pour t'adorer et te glorifier, Seigneur. Parce que tu es digne de tout, Seigneur, Père. S'il faut adorer, c'est toi que nous allons adorer. S'il faut élever, c'est toi que nous allons élever. S'il faut prier, c'est toi, Seigneur, que nous allons le faire. Voilà pourquoi, Père, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et je recommence ce moment entre tes mains. Et je prends l'autorité. Je m'oppose à tout esprit contre la volonté de ton nom en ce lieu. Je m'oppose à l'esprit de l'incrédulité, à l'esprit de la lourde sémence, de faiblesse et de distraction. Je m'oppose au lien de coutume, Seigneur. Je m'oppose à tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ton nom. Voilà pourquoi, Seigneur, nous proclamons ton nom en ce lieu et que ton nom seul soit glorifié. Que tout esprit, Seigneur, soit loin, soit loin, soit loin au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, soit manifeste et saisir chacun de nous, Seigneur, et l'amener à l'obéissance de ta parole. Nous te disons merci et nous remettons ce moment entre tes mains. Sois loué, sois adoré au nom de Jésus. Ainsi prié, nous disons Amen. Acclame encore ton Dieu, mon bien-aimé. Reste debout, nous allons profiter de lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Et l'attitude d'un enfant de Dieu ce matin. Ne nous montre pas ta faiblesse que tu as ramenée depuis la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois apte. Un enfant de Dieu, montrant au Seigneur que je suis là pour t'adorer. Alléluia. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus dans le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 25, le verset 1er à 27. Je lis la parole au nom de Jésus. Merci, je vais lire, interprète. Festus, étant arrivé dans la province, monta 3 jours après de Césarée à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs, les principaux d'entre les Juifs, lui portèrent plainte contre Paul. Ils firent des instances auprès de lui et dans des vues hostiles lui demandèrent comme une faveur qu'il le fit venir à Jérusalem. Il préparait un guet-apens pour le tuer en chemin. Festus répondit que Paul était gardé à Césarée et que lui-même devait partir sous peu. Que les principaux d'entre vous descendent avec moi, dit-il. Et s'il y a quelque chose de coupable en cet homme, qu'il l'accuse. Festus ne passa que 8 à 10 jours parmi eux. Puis il descendit à Césarée. Le lendemain, s'étant assis sur son tribunal, il donna l'ordre qu'on amena Paul. Quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent. L'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. Paul entreprit sa défense en disant: je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. Festus, désirant plaire aux Juifs, soulignez le mot plaire, répondit à Paul: veux-tu monter à Jérusalem et y être jugé sur ces choses en ma présence?
Paul dit, c'est devant le tribunal de César que je comparais. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort au juge, comme tu le sais fort bien. Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit, tu en as appelé à César, tu iras devant César. Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme ils passèrent là plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul et dit, Félix a laissé prisonnier un homme contre lequel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte en demandant sa condamnation. Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs et qu'il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. Ils sont donc venus ici et sont différés. Je m'assis le lendemain sur mon tribunal et je donnais l'ordre qu'on amena cet homme. Les accusateurs étant présentés ne lui imputèrent rien de ce que je supposais. Ils avaient contre lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Ne sachant quel parti prendre dans ce débat, je lui demandais s'il voulait aller à Jérusalem et y être jugé sur ces choses. Mais Paul, en ayant appelé pour que sa cause fût réservée à la connaissance de l'empereur, j'ai ordonné qu'on le gardât jusqu'à ce que je l'envoyasse à Césarée. Agrippa dit à Festus, je voudrais aussi entendre cet homme. Demain, répondit Festus, tu l'entendras. Le lendemain, donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe et entrèrent dans le lieu de l'audience avec les tribuns et les principaux de la ville. Sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. Alors Festus dit, roi Agrippa, et vous tous qui êtes présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet duquel toute la multitude des Juifs s'est adressée à moi, soit à Jérusalem, soit ici, en s'écriant qu'il ne devait plus vivre. Pour moi, ayant reconnu qu'il n'a rien fait qui mérite la mort, et lui-même en ayant appelé à l'empereur, j'ai résolu de le faire partir. Je n'ai rien de certain à écrire à l'empereur sur son compte. C'est pourquoi je l'ai fait paraître devant vous, et surtout devant toi, roi Agrippa, afin de savoir qu'écrire après qu'il aura été examiné. Car il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. La parole du Seigneur. Acclame ton Dieu.